Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Le soleil baigne tout de sa lumière et la terre toute ouverte à sa douce chaleur devient instant de beauté et correspond de mille reflets. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Perdu dans ta volonté, en tout je suis avec toi. Les œuvres des saints, les anges sont à moi. J'en fais un bouquet à la Trinité. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour mes amis. Nous sommes tous dans cette retraite forcée. Dieu nous conduit au désert, comme dit le prophète, pour parler à nos cœurs, pour parler au cœur de ses créatures, de ses enfants. Il veut nous ramener à lui. Il a parlé dans le passé par les prophètes, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils bien-aimé. Et maintenant, comme vous pouvez le découvrir, beaucoup d'entre vous, il nous parle par ce grand don de l'Esprit, sa divine volonté qui veut opérer, régner en nous pour faire retourner l'homme au plan original, au but, à la finalité, à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Et il le fait à travers le livre du ciel qui relate tous ces trésors de grâce, toutes ces merveilles que Jésus a révélées à cette pauvre petite Louisa, petite femme de Corato qui n'avait un an d'école et qui a cependant écrit 36 volumes d'une grande hauteur spirituelle, théologique et mystique. Voilà, donc à travers ces écrits totalement reconnus par l'Église, bien sûr, je vais vous partager aujourd'hui sur la base d'une conférence qu'a donnée Alexandra Acuña, une jeune femme mexicaine, fille de José Luis Acuña, qui le premier, il y a plus de 30 ans, a rencontré le cardinal Joseph Ratzinger pour lui donner les écrits de Louisa. Et tout a commencé. Tout a commencé, après il y a eu la béatification, la canonisation en 2004 par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, du confesseur et du censeur ecclésiastique de Louisa. Et peu à peu, c'est ce qui était caché et qui était révélé pour maintenant, s'est dévoilé, se révèle au monde entier. Dieu nous donne la solution, comme il le dit, à tous les problèmes de l'homme. C'est vivre dans sa divine volonté. Ce n'est plus être dans cette volonté permissible, il y a un enseignement que je vous conseille, mais de revenir dans cette lumière, dans cette divine volonté. Dans ta lumière, nous voyons la lumière pour vivre les choses par lui, avec lui et en lui, et œuvrer avec lui. Voilà, c'est ça le grand don de Dieu, le grand signe
Hein, le signe, c'est comme le signe de Jonas. À partir du moment où cette chose est annoncée, dit Jésus à Louisa, c'est que je veux la faire connaître. Je veux la faire connaître, donc c'est pour vous. C'est pour vous qui êtes chez vous en ce moment, au milieu de cette situation, cette pandémie épouvantable, qui est une parole de Dieu, bien sûr. Nous le verrons dans d'autres enseignements. Vous qui êtes confinés, vous qui écrivez, qui avez peur, d'autres qui êtes plein de joie et disent « Oui, je comprends ». Tout ce que vous pouvez vivre, eh bien, le Seigneur nous a mis en retraite en ce temps de carême pour écouter une parole qu'il adresse au monde, à l'humanité, à chacun de nous. Et justement, en carême, nous nous préparons à la Semaine Sainte et je vais vous partager aujourd'hui, je vous disais, cette conférence d'Alexandra que j'ai repris, travaillé, parce que, bon, évidemment, c'est lumineux, hein, c'est lumineux, sur le cœur de la vie de Jésus qui est la réparation, qui est sa passion, bien sûr, sa passion et sa résurrection. Voilà, tout est dans le Christ, tout est dans le Christ, il est le chemin, la vérité et la vie, donc c'est là que nous aurons des réponses et des solutions. On s'approche de Semaine Sainte et Jésus nous appelle à faire ce qu'il a fait toute sa vie, réparer. Réparer, refaire nos vies et donner au Père ce que nous n'avons pas donné. Et je vais, dans cet enseignement, faire comme une introduction à ce livre qui est extraordinaire, qui n'est pas un livre de méditation comme les autres. Voilà, c'est les 24 heures de la Passion du Christ, volume 11, hein, qui est donc un des premiers livres qu'a écrit Louisa, le premier je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, et qui a été déjà reconnu avec l'imprimatur et le niliobstat dès 1929 par Saint Annibal Maria di Francia. Voilà, donc pour que vous puissiez commencer à réparer, parce que c'est ça qui attire la bénédiction sur le monde. Ce sont des âmes réparatrices, des âmes qui permettent à Jésus de revivre en lui tous ces mystères d'amour. Hein, c'est ça, comme le dit le catéchisme d'ailleurs de notre Église catholique. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer, c'est quelque chose de très profond. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues, que moi d'ailleurs non plus. J'ai découvert ça il y a 3 ans, quand j'ai découvert Louisa. La vie dans la divine volonté, vous savez, nous fait faire un bond en Dieu, en théologie, en spiritualité, absolument inimaginable. Donc voilà, mes amis, nous allons commencer cet enseignement. Nous avons tous faim de recevoir plus de Dieu dans nos vies. C'est pour cette raison que beaucoup, justement, sont attirés par la divine volonté et voient que c'est vraiment la réponse de Dieu. C'est le grand don de Dieu à l'humanité aujourd'hui. Il n'y a pas de plus grand don. C'est le grand don de Dieu à l'humanité. Pour cette raison, beaucoup écrivent, cherchent, demandent et ils pressentent une plénitude de vie chrétienne à laquelle ils aspiraient. Beaucoup d'entre nous, nous aspirions à une plénitude de vie chrétienne, mais alors on ne savait pas trop. Alors on se disait c'est plus dans ceci, c'est plus dans cela, c'est plus telle manière, c'est plus telle chose, telle révélation, tel message. Hein, parce que les écrits de Louisa ne sont pas un message parmi d'autres messages, ne sont pas une révélation. Nous le verrons, vous le verrez petit à petit. Il s'agit vraiment du troisième fiat, c'est-à-dire du fiat de l'esprit, la grande Pentecôte d'amour qui ouvre le ciel à l'humanité qui est dans une perte, dans une descente vertigineuse vers le mal et le péché. Jésus donc veut, dans ces temps où le péché abonde, révéler sa miséricorde et faire abonder sa grâce, comme dit la parole de Dieu. Voilà. Donc, peut-être plus encore en ces temps où nous sommes enfermés chez nous, dans ce désert imposé par le ciel, puisque tout est volonté de Dieu. Tout est volonté de Dieu, bien sûr. Hein, Dieu nous parle, pour nous qui sommes les croyants, puisqu'il ne veut pas qu'un seul cheveu de notre tête tombe sans sa permission. Donc, il ne veut pas non plus une pandémie. Et si elle est là, c'est qu'il la permet, et c'est pour quelque chose. Hein. On reprenait le pape Benoît XVI qui disait bien que Dieu, bien souvent, nous montre son amour dans les temps passés comme aujourd'hui, à travers, je pourrais vous donner la référence, à travers
Et il nous manifeste son amour à travers des châtiments, à travers des moments d'épreuve, à travers des moments difficiles qui sont les conséquences de notre péché. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'homme meure, dit le prophète Ézéchiel, mais se convertisse et retrouve la vie. Et c'est ce que Dieu veut. Ce qu'il importe à Dieu, ce sont nos âmes qui sont immortelles. Ce n'est pas notre petit bien-être terrestre tel que nous, très égoïstement et très humainement, nous le recherchons avec avidité. C'est pas ça. Voilà. Donc, le Seigneur nous parle. Il faut chercher ces choses d'en haut maintenant, comme dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens. Chercher les choses d'en haut et pas celles de la terre, car celles de la terre semblent disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ne sont plus là. Nous nous approchons de cette semaine sainte et nous aurons des cœurs tout dépouillés. Voilà, tout dépouillés, tout pauvres. Nous n'aurons pas les belles célébrations dont nous avons l'habitude. Nous serons dans la solitude. Nous aurons une semaine sainte un peu comme celle de Jésus. Voilà, dans l'aridité, la pauvreté, l'abandon de tous, sans appui, sans rien, et nous n'aurons qu'une seule chose à faire, nous abandonner dans les mains du Père. Et pensez, et je le demande, et prions pour ça mes amis, pensez que ça peut être une très belle semaine sainte. Pour ça, je vous invite au moment des messes, au moment de prière, tout ce que vous faites en famille, votre chapelet, de vivre tout avec profondeur, avec intensité. Je disais à quelqu'un hier, tu pries un peu, tu as envie d'arrêter de prier, continue encore 1 minute, continue 5 minutes, continue 10 minutes. Et tu vas voir que tu vas rentrer dans une autre dimension, dans quelque chose de plus profond en Dieu. Vivez à un autre rythme. Je vous le dis, vivez à un autre rythme. Alors, avec ce livre, qui est plus qu'un livre, qui est un trésor du ciel, hein, plus on le découvre, plus vous verrez. Alors, comment réparer? Alors, beaucoup d'entre nous ont entendu comment réparer, hein? Eh bien, nous avons ce livre de réparation, un livre de réparation divine, des réparations que nous pouvons faire nôtres. Très jeune, Louisa commença à méditer sur la passion de Jésus. Et comme nous, inspirée, guidée par Jésus, elle s'efforçait d'entrer et d'écouter, de voir tout ce que Jésus avait souffert dans sa passion. Mais plus que ça, Jésus l'enseignait peu à peu à entrer dans ses douleurs pour recevoir des biens spirituels. Louisa disait que tous les biens spirituels, le disait aussi Sainte Thérèse d'Avila, lui venaient par la méditation de la passion. Hein, d'autres saints aussi, on dit ça. Saint Thomas d'Aquin disait que la passion était la source, la passion de Jésus, la méditation de la passion de Jésus, Saint Alphonse de Liguori aussi. Hein, déjà, vous voyez, tous ces saints qui nous ont annoncé de manière prophétique le chemin de Jésus, la vérité de Jésus, la vie de Jésus, et tout particulièrement dans sa passion où sont vraiment tous les trésors de son cœur. Donc elle méditait à l'aide de Jésus qui l'a guidée, chacune de ses souffrances, et elle découvrait toujours de nouvelles grâces, de nouveaux trésors, de nouvelles lumières, hein, de nouveaux sens, voyez, de nouvelles manières de réparer. Elle commença, comme nous, par les évangiles, bien sûr. Elle méditait la passion telle que les évangiles nous la rapportent. Mais peu à peu, Jésus, lui, a fait découvrir ce qui se passait en lui. C'est là où nous allons commencer à voir des choses très profondes. En lui, à travers ses souffrances, elle entrait comme dans une autre dimension. Nous allons voir un texte. En effet, ce que nous connaissons de Jésus, nous, durant sa passion, sont essentiellement ses souffrances extérieures. Nous connaissons ce que nous relatent les évangiles synoptiques, Saint Jean, la description, et puis aussi d'autres saints nous ont partagé. Je pense à Sainte Catherine Emmerich, je pense à Marthe Robin, je pense à d'autres aussi, à Maria Valtorta, toutes ces descriptions très 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 belles de la passion de Jésus, hein, qui ont été enrichies par les révélations privées. Et beaucoup d'autres, bien sûr, au cours de l'histoire. Mais ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, durant sa passion, ne se connaît que très peu. On se réfère aux souffrances, bien sûr, en supposant d'une manière humaine. On a souffert cela, donc en voyant ce qu'a souffert Jésus, comme par exemple la trahison de Judas, la trahison d'un ami, nous déduisons que ça a dû être terrible, parce qu'on a tous peut-être vécu la trahison d'un ami, et c'est quelque chose de très douloureux. On imagine aussi la douleur de Jésus quand il a croisé sa mère et qu'il l'a vu souffrir.
ça a dû être aussi très douloureux, l'abandon des siens, bien sûr, les douleurs physiques, bon, dans la mesure où nous avons eu des douleurs physiques, bien sûr, les clous, la croix, la flagellation, etc. Hein, donc nous déduisons à partir de notre expérience humaine un peu ce que Jésus a dû souffrir, et nous en avons une idée. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est la dimension divine des souffrances de Jésus. C'est la dimension divine des souffrances de Jésus. Cela, nous l'ignorons. Nous savons juste qu'il est homme et Dieu. Mais comment... qu'il est homme et Dieu. Mais comment agissait sa divinité durant sa passion, ça nous ne le savons pas. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est comment agissait sa divinité, sa divine volonté dans son humanité. Voyez. Et c'est ça que Jésus nous révèle en ces temps. Quelle était la dimension universelle, le sens de chacune de ses souffrances, de ses peines, chaque sens, chaque souffrance spécifique, chaque douleur spécifique qu'il multipliait durant sa passion. Nous n'en avons aucune idée, le pourquoi de ces choses-là, la puissance de ses prières comme Verbe incarné, ce qu'il disait au Père, ce qu'il faisait monter vers le Père pour tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, au nom de tous, tout ça nous l'ignorons. Et c'est justement ce que nous allons découvrir, ce que Jésus veut nous découvrir aujourd'hui. Il dit d'ailleurs dans un passage, vous avez depuis 2000 ans, vous avez beaucoup médité sur ma rédemption. L'Église a beaucoup médité sur ma rédemption. Maintenant, il veut nous faire entrer, je veux maintenant révéler, il dit quelque chose comme ça, je veux révéler toutes les richesses de ma divine volonté. Vous voyez, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. Jésus disait à ses apôtres au chapitre 16, verset 12 de Saint Jean, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais nous ne pouvions pas les porter. Hein. » Nous dit-il, « L'Esprit Saint vous conduira. » Donc là, on entre dans quelque chose qui n'est pas nouveau, ce n'est pas un ajout à la révélation publique, qui est close, bien sûr, avec la mort de Jésus et la résurrection, mais, voilà, mais surtout c'était à l'intérieur de Jésus. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est seulement ça, comme dit le catéchisme, ça n'avait pas été explicité, mais c'est à l'intérieur de Jésus. Il n'y a rien qui est rajouté, c'est seulement le cœur de Jésus qui s'ouvre. Nous allons entrer à l'intérieur de Jésus et voir comment il œuvrait comme Dieu, ce que la divinité, ce que la divine volonté faisait dans son humanité, puisque c'était la divine volonté qui gérait tout dans l'humanité de Jésus. Hein. Bien sûr, tout, comme dans la Vierge Marie d'ailleurs, voyez. Nous allons découvrir alors cette dimension infinie, immense et spirituelle qui est en lui pour, attention, c'est pas seulement qu'on va voir ça, ah c'était merveilleux, non, nous allons nous l'approprier. Et c'est là la vie dans la divine volonté. Nous allons faire nôtre cette vie de la divine volonté dans l'humanité de Jésus. Nous allons le prendre. Jésus dit à Louisa, entre en moi, prends tout ce que tu veux. C'est ça qui est extraordinaire. Nous allons devenir des photocopies, à un moment, Jésus dit, des duplicateurs de la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes amis. Mais on n'est plus derrière là, à faire des prières et des petits efforts pour essayer d'atteindre quelque chose et de mériter une grâce. Non, nous agissons avec le Seigneur. C'est notre petit rien, nos petits actes, notre vie de créature plongée dans la divine volonté, hein, pour agir en tout avec Jésus, pour devenir une extension de son humanité. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'inimaginable. Il n'y a que l'expérience. C'est pour ça, ne doutez pas, on ne rentre pas avec sa tête dans la vie, dans cette vie de la divine volonté. On croit d'abord, il faut accueillir le don de Dieu, on croit, nous apprécions et nous commençons à découvrir et nous faisons nôtres ces choses. Voyez. Et après, l'expérience vient et ça va très vite. Ça va très vite, on expérimente un nouveau baptême. Hein, Jésus le dit dans le tome 11, c'est un nouveau baptême très très fort, très puissant, où la vie divine commence à s'infuser
en nous, vous voyez, change tout, bien sûr. Et c'est ça la grâce, ça ne peut pas être une petite grâce. Dieu veut donner, à l'aube de ce 3e millénaire, disait le pape Saint Jean-Paul II, une nouvelle, un don du Saint-Esprit qui est une nouvelle et divine sainteté. Une nouvelle et divine sainteté, vous voyez, c'est extraordinaire. Une sainteté divine pour ses enfants, pour ceux qui disent oui. Alors, bon, revenons. Dieu est homme à la fois. Jésus est homme et Dieu à la fois. Il divinisait ses souffrances en leur donnant une valeur divine. Vous êtes d'accord? Éternelle, universelle. C'est cela qui donne aux souffrances de Jésus une souffrance rédemptrice. Il ne s'agit pas de la souffrance extérieure, mesurable, ou humainement, comme nous la connaissons. Beaucoup d'hommes et de femmes ont souffert, d'ailleurs, de beaucoup de manières durant l'histoire. Mais quelles étaient les souffrances de Jésus? En quoi sont-elles différentes des souffrances des hommes? Je pense aux meilleurs d'entre nous, bien sûr. Je pense aux saints, aux martyrs, aux personnes exceptionnelles qui ont jalonné l'histoire de l'Église. Leurs souffrances étaient des souffrances de créatures, elles ne pouvaient pas les sauver. Tandis que celles de Jésus étaient les souffrances d'un Dieu. Et il voulait qu'il souffrait avec sa divine volonté. C'est la divine volonté qui donnait à Jésus ses souffrances, bien sûr. Ce n'est pas lui qui choisissait. C'est une seule et même chose en Jésus. Les souffrances vécues dans sa divine volonté avaient une dimension donc toute divine. Toutes les souffrances de Jésus vécues dans la divine volonté avaient une valeur infinie. Donc Jésus a d'abord fait méditer ça à Louisa. Il a fait méditer ses souffrances extérieures dans l'Évangile, comme nous. Mais peu à peu, il lui enseigne ses souffrances intérieures, afin de lui faire comprendre comment œuvrer sa divinité dans son humanité, ce que faisait la divine volonté dans sa volonté humaine. Voyez, Jésus va s'ouvrir comme un fruit et découvrir à Louisa les trésors de sagesse et de science qui habitent son cœur. Saint Paul dit dans la 2e aux Colossiens que c'est un plein épanouissement de l'intelligence de l'homme qui pénètre le mystère de Dieu. Ce mystère, nous le verrons, n'est autre que la connaissance de la divine volonté. Voyez, Colossiens 2, 3. Alors, nous allons méditer un passage de Louisa, et c'est le seul que nous méditerons durant cet enseignement. Il est très, très, très beau. Au volume 4, le 2 août 1902. Ce matin, j'éprouvais beaucoup de mal. Mon adorable Jésus est venu à l'improviste en répandant des rayons de lumière. Je me suis trouvé investi de cette lumière et je ne sais comment, je me suis retrouvé à l'intérieur de Jésus-Christ. Et là, on peut noter qu'il ne s'agit pas d'une vision de Jésus, comme certains en ont bénéficié, comme nous. Mais là, comme nous pouvons voir les autres, on est à distance. Même Bernadette, la petite Bernadette, vous voyez la Vierge Marie, à distance. Mais là, Louisa entre dans une autre dimension, une dimension supérieure. Elle se trouve à l'intérieur même de Jésus. C'est très important. Qui pourrait dire combien de choses j'ai comprises à l'intérieur de cette humanité très sainte? Je peux seulement dire que la divinité dirigeait en tout l'humanité de Jésus. Comme la divinité peut faire en un seul instant autant d'actes que chacun de nous peut ou veut faire durant toute sa vie. Et comme la divinité opérait dans l'humanité de Jésus-Christ. Vous voyez toutes les choses dont Louisa se rend compte à l'intérieur de Jésus. Elle voit comment la divinité fait en un seul acte autant d'actes qu'elle veut, d'une manière infinie. Et comme la divinité opérait dans l'humanité de Jésus-Christ. J'ai compris clairement que tout au cours de sa vie, Jésus béni refaisait pour tous, en général, et pour chacun en particulier, tout ce que chacun doit faire envers Dieu.
Ça, c'est très important, je répète. J'ai compris clairement que tout au long de sa vie, tout au cours de sa vie, Jésus béni refaisait pour tous, en général, et pour chacun en particulier, tout ce que chacun doit faire envers Dieu. Ainsi, Jésus adorait Dieu pour chacun en particulier, il rendait grâce, il réparait, il glorifiait pour chacun, il louait, il souffrait et il priait pour chacun. Alors j'ai compris que tout ce que chacun doit faire a déjà été fait dans le cœur de Jésus-Christ. Mon Dieu. Jésus nous voyait tous dans l'éternel présent de sa divinité. Vous êtes d'accord? Pendant sa passion, il nous voyait tous. Tous ceux qui sont morts depuis le péché d'Adam, nous en ce moment ici, vous qui m'écoutez, et tous ceux qui viendront à l'existence, nous étions tous là. Il contenait tout en lui et il nous contenait tous, bien sûr. Nous étions tous avec lui durant sa passion. Nous étions tous, durant sa passion, avec lui. Et nous y participions. Tout ce que nous avons fait durant notre vie était là. Jésus nous voyait et voyait nos âmes, il voyait nos volontés, il voyait tous nos actes, il voyait nos pensées, il voyait tout. Nos pensées bonnes et nos pensées mauvaises. Il vivait et souffrait toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes. Voyez, pour bien comprendre la passion de Jésus, il faut savoir que Jésus, pour tous nos actes, pensées, paroles et tout ce que nous pouvons faire, avait prévu des bénédictions. Nous étions tous là, en Jésus, avec tout ce que nous sommes. Toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes, toutes nos vies étaient donc dans ce présent éternel durant la passion de Jésus. Voilà. Jésus, Dieu, avait prévu pour chacun de nous, dans tous nos actes, dans tout ce que nous pouvons faire, des bénédictions, des grâces et des cadeaux. D'accord ? Dieu avait prévu en Jésus tous nos actes, toutes nos pensées, tout ça devait être des retours d'amour à Dieu, devait être tout ce que nous pouvions produire, faire, devait glorifier Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous ne voyons pas avec les yeux du corps ces bénédictions qui attendaient de descendre sur chacune de nos vies, tout simplement parce que c'est invisible. Mais ce qui est invisible est réel, bien sûr. Nous ne les voyons pas avec les yeux du corps, ces bénédictions, mais elles existent. Et il s'agit de voir que nous ne les avons pas reçues et comment faire pour les recevoir. Alors comment faire pour recevoir ces bénédictions ? Eh bien en vivant et en faisant tous nos actes dans la divine volonté. Ce que nous n'avons peut-être pas fait jusqu'à maintenant. Nous avons essayé de faire la volonté de Dieu, mais pas de vivre dans sa divine volonté. Et nous verrons, c'est une introduction, et nous verrons de quoi il s'agit, même si c'est très simple. Viens Jésus faire ceci avec moi. Viens Jésus travailler avec moi. Viens Jésus au marché avec moi. Jésus veut le faire, je le fais. Jésus veut prier, je vais prier. Tu veux prier, dit Jésus, attends, entre en moi d'abord, prends ma prière. Voilà, c'est très simple. C'est très simple et les changements sont énormes. Jésus dit, nous ne savons pas faire de choses compliquées. Bon, en vivant avec lui, donc, tous nos actes, dans sa divine volonté, tout par lui, pour lui, avec lui et en lui. Dès que nous avons l'intention, alors ça c'est très important, là, dès que nous avons l'intention, le tour est joué. Parce que c'est l'intention qui change l'acte. Vous comprenez ? Parce qu'on se demande comment. L'intention change l'acte. Un acte au départ tout humain, comme par exemple balayer le couloir, nous le faisons avec l'intention, maintenant je vais le faire, Jésus veut le faire, je vais le faire avec lui. Puisqu'il a fait déjà tous ces actes. Tous ces actes que nous faisons, les actes saints, les actes bons, les actes nets, Jésus les a fait comme vrai Dieu, vrai homme, durant sa vie terrestre. Donc nous pouvons les refaire. Il n'y a que les actes pécamineux qu'il n'a pas fait. Donc voilà, nous comprenons tout de suite, l'intention va changer l'acte. Un acte qui était au départ humain, eh bien je vais le faire dans sa divine volonté et ça va devenir un acte
divin, tout simplement. Voilà. Ah, mais c'est extraordinaire. Mais oui, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin. Je peux réciter mon chapelet avec ma volonté humaine, d'une manière volontariste. Je veux dire non, je vais le réciter dans la divine volonté. Voilà, je vais le réciter. C'est Jésus qui va venir prier en moi. Voilà, je peux inviter la Sainte Vierge aussi. Voilà, et on vit les choses. Dès que l'intention est changée, l'acte est changé parce que la finalité de l'acte est changée. Bon. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces choses, parce qu'au début ça paraît un petit peu comme ça compliqué. C'est normal parce que c'est divin d'abord, donc c'est toujours compliqué le divin, pour nous qui sommes très compliqués, en fait c'est très simple. Mais après vous inquiétez pas, il ne faut surtout pas s'inquiéter, il faut avancer. Jésus a promis que même si on ne comprend pas tout de suite, il ira toucher, il touchera notre intelligence pour que peu à peu on comprenne. On va trouver des objections aussi de Jésus, certains, surtout si on est un peu formé, si on a une certaine science. Moi-même, j'ai résisté pendant 5 ans aux écrits de Louisa. Ça me paraissait très tarabiscoté, je ne comprenais rien et ça me donnait une sainte allergie. Et j'étais avec quelqu'un qui m'en parlait tout le temps. Et alors, et un jour, bon, voilà, en fait c'est très simple. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut avancer, c'est tout. Il faut croire, commencer à croire. Parce que même si on a des doutes, dit Jésus, on ne trouvera rien d'erroné, aucune erreur théologique. Ça, c'est important. Là, je vous mets au défi de trouver, d'ailleurs, bon, c'est pour ça que c'est approuvé par l'Église, mais il n'y a aucune erreur. Alors, continuons, revenons à ça. L'intention de vivre tous nos actes dans sa divine volonté. Alors, le ciel s'ouvre, là, tout de suite, le ciel s'ouvre. Vous voyez, mes amis, dès que nous avons cette intention, le ciel s'ouvre pour laisser descendre toutes les bénédictions que le Seigneur avait prévues pour nous, pour toi, pour moi, à partir du moment où nous commençons à vivre dans la zone de sa volonté voulue, dans la zone de sa divine volonté. Là, déjà, ça descend, ça tombe dans nos vies, ça change tout. Nous voyons dans ta lumière, nous voyons la lumière. Dans la divine volonté, nous recevons tous les biens du ciel. C'était le plan initial de Dieu. Ah, j'arrête. Voyez ? On revient aux origines. Nous étions faits pour vivre dans la divine volonté. Jésus dit à Louisa que la volonté humaine n'est pas faite pour être vide de la volonté de Dieu. Elle était un récipient pour contenir la divine volonté, opérante, agissante, régnante, et faire de l'homme un pur écho de la divinité et le roi de toute la création. Vous comprenez ? Il faut toujours revenir, comme disent nos frères juifs, tout est contenu dans le début, dans la semence. Alors c'était le plan initial de Dieu. Il voulait nous enrichir à travers chacun de nos actes. Chacun des actes d'Adam était source de grâce et de bénédiction, de glorifier. Il glorifiait le Père et tout le cosmos, toute la création, tout vibrait dès qu'Adam chantait, louait, agissait, respirait, marchait, puisque il était dans cet acte unique et éternel de Dieu, donc ça se répercutait partout. Cette misère de l'enfant prodigue qui est la nôtre, c'est parce que nous ne sommes plus dans la maison du Père et nous avons perdu tous les biens spirituels. C'est ça, cette misère. Et les conséquences de cette misère, comme nous le voyons, les guerres, l'immoralité, la corruption, les maladies, les pandémies, les violences, l'avortement, la méchanceté, le mensonge, tout ça n'est venu que parce que l'homme est sorti de la maison du Père et s'est retrouvé à rien. Il n'y a plus que la nourriture des porcs à ses côtés qui lui fait envie parce qu'il n'a plus rien. Quand est-ce que nous allons rentrer en nous-mêmes et dire non, je vais retourner à la maison du Père? Voyez ? Et c'est ça la vie dans la divine volonté. Et pour cela, Jésus est venu comme médiateur, comme chemin, vérité et vie, pour amorcer. Il va faire marcher le paralytique, il va ouvrir les yeux de l'aveugle-né, il va nous toucher, il est le royaume de Dieu au milieu de nous, il va commencer à guérir l'homme, lui donner des grâces, des appuis, des secours, les sacrements, les saints. Pendant 2000 ans, il va nous faire méditer pour tout. Comme dit Jésus, tout ce que j'ai fait, mes prophètes, ma vie sur terre, les saints, les apôtres que j'ai institués, les sacrements, tous les saints, tout était en vue que l'homme, maintenant, revienne et prenne possession de la vie dans la divine volonté. C'est très important. Pardonnez-moi cette parenthèse, je continue pour ne pas... mais c'est très important. C'est très, très important.
Donc c'était le plan de Dieu. Il voulait nous enrichir à travers de ça. Quel amour de Dieu qui veut nous enrichir à chaque acte que nous faisons dans sa divine volonté. Vous vous rendez compte, mes amis? Chaque acte, prendre un livre, regarder, marcher dans la rue, il suffit de dire, c'est toi qui marches, prends mes pas. Jésus dit à Louisa, je suis le pas, mais il me manque des pieds, je suis l'œuvre, mais il me faut des mains, je suis la palpitation, mais il me faut un cœur. Donc, vous voyez, c'est une infusion de la vie divine, à chaque acte fait dans la divine volonté. Alors, que se passe-t-il? Bien, d'abord, on revient un peu, nous naissons, et à cause du péché, notre volonté est séparée de Dieu. Notre volonté est séparée de Dieu. De plus, nos péchés personnels nous éloignent encore plus de Dieu, bien sûr. Nous éloignent encore plus de Dieu. Voilà. Nos actes, donc, n'ont plus Dieu comme finalité. Vous êtes d'accord? Nos actes n'ont plus Dieu comme finalité, mais nous-mêmes, nos intérêts, nos passions, nos besoins très légitimes, certes, bien sûr, mais aussi nos plaisirs, nos égoïsmes. En fait, nous ne faisons plus rien en communion avec Dieu pour Dieu. Voilà. Nous ne sommes plus connectés. Jésus dit qu'il n'y a plus la connexion, voyez, à travers l'acte. Parce que là où nous ressemblons à Dieu, c'est par l'agir. Ce n'est pas quelque chose d'intentionnel, une belle prière, où je suis des petites vertus, tout ça. Non, non. Là, c'est notre agir qui nous rend ressemblant à Dieu. Parce que nos actes nous transforment aussi, bien sûr. Ce qui transforme chacun de nous, c'est un acte. Nous l'avons vu, avec les vertus et les vices, d'ailleurs. On est transformé dans le bien ou on est transformé dans le mal. Bon, on ne va pas... Alors donc, voilà, on revient là-dessus. Voilà. De plus, nos péchés personnels nous éloignent de Dieu. Nous ne faisons plus rien en communion avec Dieu, nous ne sommes plus connectés, bien sûr, nous sommes de plus en plus pauvres, séparés de Dieu. Voilà. Nous sommes séparés de Dieu dans une recherche de commodité, de bien-être, voilà, ou de renommée, qu'on ne dise pas du mal de nous, on va faire tout un tas de choses, nous agissons par vanité, beaucoup d'autres raisons, sauf l'unique et vraie raison qui est de tout faire pour la gloire de Dieu. Vous vous rappelez, comme dit saint Paul, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous trouvez cette référence qui est importante. Voilà. Oui. Colossiens 3,17. Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom de notre Seigneur Jésus, rendant par lui grâce à Dieu le Père. Voilà. Nos actes donc se trouvent vides. Là, c'est très important tout ce que je vous partage, parce que vous allez comprendre le pourquoi de Jésus-Christ. Et c'est une introduction, bien sûr. Après, Jésus va vous révéler des trésors pour continuer dans cette lumière et s'en approprier et en vivre, bien sûr, parce que c'est l'expérience qui nous fait comprendre. C'est l'expérience de la vie dans la divine volonté qui continue à nous ouvrir, d'autres horizons. Après, c'est trop, vous direz, mais c'est fou, c'est trop. Oui, c'est comme ça, c'est tellement beau, c'est difficile de pouvoir le partager. Bon, alors... Ils ne sont plus faits pour Dieu, nos actes. Ils ne sont plus offerts à Dieu, ils ne sont plus vécus dans la divine volonté. Et Dieu qui voulait nous bénir ne le peut pas. Alors quelle tristesse pour lui, parce que Dieu ne peut nous bénir que quand on fait un acte dans sa volonté. Déjà, quand on faisait la volonté de Dieu, comme un bon serviteur, le Seigneur nous récompensait. Entre dans la maison de ton maître, bon et fidèle serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Il y a une progression. Mais là, c'est différent, on va faire des actes avec Dieu, par lui, avec lui, en lui. Tout ce qu'on fait, même les petites tâches de la vie quotidienne. Et là, c'est ce qui permet à Dieu de nous bénir de nouveau, de nous rendre vraiment cet héritage que nous avons perdu par le péché originel et par nos péchés personnels. C'est l'abondance, ici-bas. Voilà. Le Jésus nous donne vraiment déjà la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Père, et celui que tu as envoyé. Mes amis, ne perdons pas ces actes si précieux, ces grâces, ne les gaspillons plus. Revenons à cette connexion avec Dieu. C'est ça la vie dans la divine volonté. Nous allons apprendre à vivre tout avec Jésus et à laisser vivre sa vie en nous. Voyez ? Alors, allons maintenant à la passion. Je vous disais, Jésus, durant sa passion, voyait tous nos actes.
Il souffrait, il réparait pour tous les actes mauvais, bien sûr, mais il voyait aussi les actes indifférents, sans amour de Dieu, sans remerciement, sans action de grâce, les actes déconnectés, voilà. Et cela causait à Jésus une grande douleur, car il ne nous a pas créés pour cela, pour vivre vide, mais pour être riche de tous ses biens et pour nous donner son royaume en héritage, le royaume de sa divine volonté. Jésus, en voyant tous ces actes vides, a dû souffrir pour chacun d'eux et les refaire pour donner au Père toute la gloire que nous devions et que nous ne lui avons pas donnée dans nos actes. Là est l'essentiel. Tous ces actes que nous avons fait déconnecter depuis le péché d'Adam, puisque nous ne sommes plus en connexion continue avec Dieu, tous ces actes, tout simples, de marcher, de manger, de respirer, je ne parle pas des mauvaises choses, eh bien, il a fallu que Jésus les souffre, puisqu'il les avait, ces actes qui étaient les nôtres dans son éternel présent, donc ces actes donnaient la mort à Jésus, à son humanité, pour nous donner la vie. Vous comprenez? Tous ces actes, même indifférents, je ne parle pas des actes de péché, bien sûr, il a dû donner au Père ce qu'on aurait dû donner, puisque à chaque respiration, à chaque instant, à chaque fraction de seconde, dans tout ce que nous vivons, disons, pensons, et même dans notre vie humaine toute simple d'homme, tout devait glorifier Dieu. Tout devait, donc quand on dit que le Christ, disent les pères, est venu assumer toute l'humanité, tout ce que nous sommes, c'est pour le reprendre, c'est pour nous refaire depuis l'intérieur et tout redonner au Père, pour François, pour Michel, pour Claudine, pour Janine, pour chacun d'entre nous, puisque nous étions tous présents au moment de sa passion. Vous comprenez ? C'est ce que Louisa comprend quand elle dit dans le texte « J'ai compris clairement que tout au cours de sa vie, Jésus béni refaisait pour tous en général et pour chacun en particulier tout ce que chacun doit faire envers Dieu. Ainsi Jésus adorait Dieu pour chacun en particulier. Jésus donc a tout refait. Et comment Jésus pouvait-il réparer pour tous et pour chacun en particulier? Dites-moi. Mais par sa divine volonté. Si Jésus n'avait pas eu la divine volonté opérant en lui, ses actes n'auraient jamais pu être universels, n'auraient jamais pu rejoindre toutes les générations de tous les temps, du début jusqu'à la fin. C'était impossible. Et bien sûr. Au contraire, nous ne pouvons faire qu'un acte à la fois. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, n'est pas limité. Rien ne limite Dieu. Moi, je ne peux pas manger et vous parler à la fois. Jésus, lui, peut tout multiplier à l'infini et agir partout à la fois. Même, on pense aux saints qui déjà, il y avait des saints qui se biloquaient, qui étaient en deux lieux différents et qui faisaient deux choses à la fois. Mais bon, pour Jésus, c'est beaucoup plus. Comme dans le ciboire aussi. Prenons l'exemple du ciboire. Dans le ciboire, Jésus multiplie sa vie en autant d'hosties qu'il y a dans le ciboire. De la même manière, Jésus multipliait ses actes, ses prières et ses adorations pour tous, pour chacun de nous, tout ce que nous aurions dû donner au Père, eh bien Jésus l'a refait durant sa passion, et durant toute sa vie d'ailleurs. Là on parle de la passion. Mais dès son incarnation, dès le sein de Marie, il a commencé à tout refaire. Voilà, il multipliait donc dans sa divine volonté absolument tous nos actes pour les donner au Père, pour chacun, pour nous, pour tous les hommes, pour chacun d'entre nous, tout ce que nous aurions dû donner. Par exemple, il donna une adoration divine au Père pour toutes les adorations que nous ne donnons pas à notre Père, dans nos actes, dans chacun de nos actes, puisque tout doit glorifier Dieu. Nous respirons, à chaque respiration, nous devrions, comme Jésus, glorifier Dieu, bien sûr. Vous voyez, tout est uni, Dieu agit partout. Alors, il ne respirait pas comme chacun d'entre nous, Jésus, il respirait comme Dieu, comme Adam. Adam, quand dans le jardin, tout ce que faisait Adam était vécu dans la divine volonté, donc tout faisait vibrer complètement le ciel et la terre, vous voyez, c'était un même acte. Tous les actes d'Adam étaient unis à l'acte unique et éternel de Dieu, donc il y avait une répercussion
Hein, nous voyons bien qu'il y a une totale déconnexion. Donc Jésus va revenir pour tout reconnecter, pour reprendre tous les hommes dans son humanité, hein, pour tous les hommes, dans tout ce que nous sommes, individuellement, et dans tous nos actes, nos pensées, nos paroles, tout ça. Et il va tout refaire. Il va nous donner une vie nouvelle. Donc Jésus réparait et refaisait toute notre vie. Il a dû donc tout refaire depuis sa conception jusqu'à sa mort. Jésus a fait tous les actes de la vie quotidienne, comme manger, marcher, dormir, et ainsi pour tout le reste. Il a fait tout ça pour nous, pour que nous puissions maintenant prendre dans la vie de Jésus, quand Jésus mange, quand Jésus travaille, quand Jésus cueille des fleurs, quand Jésus parle, quand Jésus prie, pour que nous puissions maintenant nous approprier tous ces moments de la vie de Jésus et les revivre avec lui, par lui, avec lui. Et en lui, c'est ça la vie dans la divine volonté. La divine volonté est vraiment une machine à remonter le temps. Jésus dit, tous mes mystères sont actifs, donc nous allons pouvoir, hein, tous ces mystères sont actifs, sont en acte dans l'acte unique et éternel de Dieu, donc nous pouvons nous les approprier. Nous pensons, voilà, c'est ça. Donc Louisa, qui voyait et comprenait tout cela, lorsqu'elle se trouvait devant Jésus, il a dit, Jésus adorait pour chacun en particulier, il rendait grâce, il réparait, il glorifiait pour chacun, il louait, il souffrait et il priait pour chacun. Alors j'ai compris que tout ce que chacun doit faire a déjà été fait dans le cœur de Jésus-Christ. Jésus a déjà tout refait et fait tout ce que nous devons faire. Alors maintenant, nous allons prendre tout ce qu'il a fait pour nous l'approprier et vivre notre vie en Jésus. Voilà. Le laisser vivre sa vie en nous. Toute notre vie est donc parfaitement refaite en Jésus. Hein? Tout ce que nous n'avons pas donné au Père, Jésus, lui a donné pour nous. Pas de souci. On est tranquille. Hein? Bien sûr, avec beaucoup de souffrance et de mort. Ça, nous verrons. C'est justement en méditant dans le livre, vous allez voir et vivre. C'est pas seulement un livre qu'on lit comme ça, c'est vraiment entrer, il faut prendre le temps. Hein, vous allez voir toutes les souffrances et leur signification, etc. Donc Jésus a donné une gloire complète au Père. Quand Jésus est venu sur la terre, il a fait tout cela, mais il nous a seulement manifesté dans les évangiles certaines choses à travers son humanité. Il ne nous a pas tout dit. On a vu l'extérieur de Jésus, la description. Il a manifesté beaucoup de choses, il nous a donné sa parole, mais il n'a pas révélé et fait connaître ce que faisait et opérait sa divinité de manière universelle. Pour toutes les générations. Dites-moi si vous saviez cela. Non. Est-ce que vous avez déjà lu dans un livre ces choses sur la divine volonté? Non. Est-ce que vous en avez entendu parler? Impossible, ça n'avait jamais été révélé. Donc, voilà. Il le dit d'ailleurs Jésus dans Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. C'est justement ça, le décret divin. Après le décret de la rédemption, après le décret de la création, après le décret de la rédemption, c'est-à-dire ce que la Trinité très sainte décrète, la création, Dieu l'a décidé, fiat, et la lumière fut, la rédemption, fiat, me voici, hein, pour faire ta volonté, voilà, hein, le fiat de Jésus, le fiat de Marie, hein, et ensuite le fiat du Saint-Esprit, le troisième fiat, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. C'est le troisième décret divin, voyez, et c'est ça que nous donne la divine volonté. Elle nous fait entrer dans l'accomplissement du Notre Père. Bon, on ne va pas revenir sur ces choses, parce que nous en avons et nous en reparlerons à d'autres moments. Donc, on ne savait pas tout cela. On ne savait pas comment agissait la divinité dans l'humanité de Jésus. Rappelons-nous que Jésus, durant son temps sur la terre, a appelé tous les hommes à le suivre et à l'imiter. D'accord ? Par la suite, beaucoup de saints ont imité le Christ. Saint Paul le dit, d'ailleurs, comme moi, soyez mes imitateurs. Imitez le Christ.
Aujourd'hui, Jésus veut nous faire connaître, pas seulement une imitation, son imitation, ça pendant 2000 ans, nous avons eu Saint François, l'humilité, Saint Benoît, l'obéissance, Saint Ignace, Sainte Thérèse, la petitesse, l'humilité, l'enfance, l'abandon, richesse, une richesse pendant 2000 ans extraordinaire. Jésus a été le modèle pour tous ces hommes et toutes ces femmes et tous ces modèles de sainteté. Aujourd'hui, Jésus veut nous faire connaître sa divine volonté et comment elle œuvrait dans son humanité. C'est pour ça qu'on va parler d'une sainteté divine, d'une nouvelle et divine sainteté. Les saints des derniers temps, vous vous rappelez la prophétie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Comment elle œuvrait cette divine volonté dans son humanité. Jésus a commencé d'ailleurs avec Marguerite Marie. Voilà, là, Marguerite Marie, en 1675, déjà, il orientait nos regards vers son cœur transpercé. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, et par leur irrévérence, et leur sacrilège, et les mépris et les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce très saint sacrement d'amour. Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. À cause des 6. Voilà. Donc déjà, voyez, il révéla à Sainte Marguerite Marie son Sacré-Cœur. Aujourd'hui, 2 siècles après, Jésus fait entrer Louisa. Il met sa tête dans son cœur pour lui révéler clairement tous ses trésors. C'est là la grande différence. Et maintenant, nous revenons à la Passion, aux 24 heures de la Passion. Parce que c'est là où nous allons apprendre à faire des réparations divines. Et vous allez voir que ce sont les plus puissantes réparations, les plus puissantes prières, puisque nous nous approprions, entre en moi, prends ce que tu veux, les réparations et les souffrances de Jésus. Ça ne veut pas dire que nous allons souffrir, que nous allons avoir les mains qui saignent ou des grandes douleurs. Ça, c'est des appels particuliers de certains. Mais nous allons dupliquer la Passion. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, ce que dit Jésus. Mais il ne s'agit pas d'une simple méditation. La Passion, nous le savons, est le centre de toute la vie de Jésus-Christ, de toute la vie. Et dans les 24 heures, Jésus va montrer à Louisa ce que faisait sa divinité à travers chaque moment particulier de sa Passion. Ça, on ne savait pas. Voyez. Chaque moment, chaque souffrance. Il va nous donner la signification, le pourquoi. Ici, dans les 24 heures, la flagellation, le couronnement d'épines, le chemin de croix ne seront pas une description extérieure de ces événements, mais à travers ces souffrances, Jésus révèle à Louisa ce qui se passait dans son intérieur. Il lui manifeste comment nous étions tous présents en lui et comment il faisait réparation pour chaque péché que nous avons commis. En pensée, en parole, par action et par omission. Pour chaque type de péché spécifique, Jésus va réparer. Et chacun va lui coûter une mort. Jésus est mort des milliers et des milliers de fois. Autant de péchés, autant d'actes déconnectés, autant de morts. Et Louisa, dans le cœur de Jésus, reçoit tout cela et nous le fait connaître. Voyez l'héritage que nous avons ? Mais Jésus lui révèle aussi comment il priait le Père et ce qu'il lui disait, ce qu'il demandait au Père. Donc nous allons savoir, nous allons entrer dans l'agir de Jésus, son agir, son intérieur, et nous allons connaître toutes ces choses pour les refaire et pour faire descendre ces bénédictions. Les frères et les sœurs qui vivent dans la divine volonté sont des paratonnerres. Ce sont des grâces et des torrents de grâce que nous allons faire descendre sur le monde, mes amis, que vous faites descendre sur le monde par seulement un acte dans la divine volonté. Ce sont les plus puissantes prières, les plus grandes. Vous voyez ? La prière même du Christ, c'est cela qu'il appelle. C'est à cela qu'il appelle Louisa, à connaître cette prière, à vivre cette prière. En plus, il l'invite à unir sa volonté à la sienne et à travailler, à prier, à œuvrer comme lui, avec lui, à réparer avec ses propres réparations. Nous allons faire les œuvres du Christ. Vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez de plus grandes encore, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean.
Ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça. Je ne sais pas c'est pas dans l'ordre, dans l'agir humain, c'est pas dans l'horizontal que nous allons faire quelque chose de plus grand que le Christ. Non, ça ne peut être que ça. Ça ne peut être qu'en agissant dans sa divine volonté que nous faisons les œuvres du Christ, comme le Christ, d'une manière universelle, pour toutes les générations, passées, présentes et futures, et avec une valeur infinie. C'est ça. C'est extraordinaire, mes amis. Mais découvrir ça transforme notre vie, change complètement notre finalité, nous ouvre des horizons qui sont absolument infinis. Voyez ? Donc il nous invite à... On ne va pas seulement accompagner Jésus, comme on le faisait, mais on va réparer avec lui et l'inviter à répéter sa vie en nous. Ça, c'est très important, à répéter sa vie en nous. D'ailleurs, le dit le catéchisme, au numéro 521. Et puis je vais juste lire un petit passage parce qu'il faut tout lire. Tout le numéro 521, c'est très 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 prophétique, c'est incroyable. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Et je vous invite vraiment à lire la suite. Prenez votre catéchisme au numéro 521. On aura l'occasion de le lire ensemble. Ici se trouve la plus puissante prière que nous pouvons faire. Faire les mêmes prières et les mêmes réparations que Jésus. Attention à toutes ces prières. Alors là, et quelqu'un me l'a demandé 2 minutes, toutes ces prières, voilà la prière la plus puissante. Fais 1 million de je vous salue, fais passer ça. Tout ça, c'est humain. Un seul acte dans la divine volonté, la plus puissante des prières. Alors attention à ça, parce que c'est encore, on dévie là, on part en vrille de nouveau. Je vais vous dire ce que dit la Vierge Marie, qui mieux que Marie peut nous enseigner. La Vierge Marie dit à Louisa, écoutez bien, les plus puissantes prières sur le cœur de mon Fils, et qui l'attendrissent le plus, le sont quand les créatures se revêtent de tout ce qu'il a fait et souffert. Je pense à saint Paul qui dit dans un endroit « revêtez le Christ ». Il a fait don de tout cela à ses créatures. Donc, ma fille, prends sur ta tête les épines de sa couronne. Prends les larmes de ses yeux. Imprègne ta langue de son amertume. Revêt ton âme de son sang. Orne-toi de ses plaies. Transperce tes mains et tes pieds de ses clous. Et comme un autre Christ, présente-toi devant la majesté divine. Ce spectacle touchera son cœur et rien ne te sera refusé. Mais comme bien peu savent se servir des dons que mon Fils leur a donnés. Pas de prière plus puissante. Quelle bénédiction pour chacun de nous, pour nos familles, pour notre nation, pour le monde entier qui souffre tant en ce moment, mes amis. Regardez ce que souffre le monde. C'est pour cela qu'au début du livre des 24 heures, Jésus parle de toutes les bénédictions et indulgences, parce que Louisa me dit, mais il n'y a même pas d'indulgence alors sur ces... Ah ben Jésus lui dit, mais comment il n'y a pas d'indulgence? Une âme pour chaque mot. Hein? Il parle des mérites infinis, il n'y a pas de prière plus puissante, car elles ne partent pas d'une volonté humaine, mais d'une volonté divine. Vous comprenez? Et c'est cela que nous allons réparer. Si nous entrons dans cette prière de Jésus, si nous voulons prier avec lui, entre en moi. Tu veux prier? Entre en moi. Hein? Dit Jésus, prends ce que tu veux. Je vais prendre la prière, la supplication de Jésus avec lui, dans sa divine volonté. Nous allons la faire nôtre, nous allons faire nôtre tout ce qu'il a vécu et le laisser revivre, comme dit le catéchisme, hein, le laisser revivre en nous, ce qu'il veut, ce que cherche Jésus. Je veux me retrouver en toi. Jésus cherche des cœurs, des âmes victimes. Jésus cherche des âmes qui veulent achever dans leur chair ce qui manque à la passion du Christ pour le corps, pour son corps qui est l'Église, pour le monde entier, un Colossiens 24. Vous voyez, c'est ça. Je veux me trouver en toi, dit Jésus. C'est extraordinaire. Jésus cherche ça. Il ne cherche pas que nous faisions des choses. Il cherche des lieux, des âmes qui lui permettent de revivre sa vie, hein, de revivre ses prières, de faire ses réparations, de faire les mêmes choses que lui. Par la divine volonté, évidemment. Maintenant, c'est possible.
puisque c'est lui qui vient le faire en nous. Vous comprenez? Voilà, si nous entrons dans cette prière et nous le laissons vivre en nous, nous ouvrons le ciel sur nos vies et sur le monde entier, bien sûr. Ce monde qui souffre tant. Il suffit seulement de se décider. Il suffit de se décider, dit Jésus, et le tour est joué, à vivre nos petits actes et nos prières, notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons. Inviter Jésus dans chaque acte, inviter, viens divine volonté, faire ça avec moi. C'est ça. Il faut noter aussi que la passion de Jésus et cette forme toute divine de prière et de réparation est une porte. Au début, Jésus révèle ça à Louisa. Jésus va ensuite révéler à Louisa ce qu'il faisait dans tous les autres moments de sa vie. Là, évidemment, c'est tout le livre du ciel, c'est 36 volumes. Il y a des trésors, surtout dans la vie cachée, parce qu'on pense, par exemple, je prends l'exemple de la vie cachée pour terminer, pendant 30 ans, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était resté là, à la maison, comme un grand garçon, avec Marie et Joseph, à faire des... Mais non, non. Mon Dieu, mais évidemment, c'est pour ça que c'est mystérieux, c'est les années obscures. Il y en a qui ont dit les années obscures de la vie de Jésus. Vous voyez, non, mais bien sûr que non. Alors Jésus va révéler tout ça à Louisa, pas seulement pour me dire, voyez ce que j'ai fait, c'est beau, mais non, pour me dire, c'est pour toi. Je vous donne ma vie. C'est pour toi pour que tu le prennes. Vous voyez? Dans la divine volonté, nous nous approprions tous les mystères, comme le dit le catéchisme, un peu plus loin, du 521, tous les mystères et tous les états, tous les mystères de Jésus, pour que Jésus puisse les revivre en nous. En fait, nous devenons comme d'autres Jésus, mais c'est extraordinaire. Peu à peu, nous allons nous familiariser avec cette manière de prier. Alors ça va changer beaucoup de choses, bien sûr. Votre manière de prier va changer, votre manière de vivre les sacrements va changer, votre manière oui, tout va changer. Votre manière d'aimer les autres va changer, bien sûr. Votre manière de vous abandonner à la providence va changer, de voir le monde va changer. Votre manière de faire action de grâce, vous allez dans vos prières, maintenant, vous dites, ben, Jésus, je t'offre ton propre amour. Moi, je ne peux pas offrir mon amour si pauvre et minable de Dominique. Vous voyez, quand je communie, maintenant, j'ai compris ça après beaucoup d'années. Je prends l'amour. Jésus, je t'offre après ton propre amour. Vous allez pouvoir communier maintenant que vous êtes privé. Il y a un diaporama justement sur ça, sur la communion, plus de messes. Il y a 2 diaporamas très importants que vous pouvez regarder sur le site et qui sont sur Internet. Voilà, comment communier, comment vivre quand il n'y a pas de messe. Qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons, eh bien, nous sommes transformés dans la vie réelle de Jésus. C'est extraordinaire. C'est plus que la communion spirituelle. On peut faire la communion spirituelle, c'est une communion spirituelle, mais c'est beaucoup plus, puisque Jésus, par sa divine volonté, nous donne sa vie même divine qui rejoint tout ce que nous sommes, nos pensées, nos actes, nos paroles. Nous devenons une hostie. Nous devenons une hostie. Voyez. Et donc, oui, voilà, sur l'Eucharistie, mes amis, c'est infini. Hein, j'en suis au béaba, je découvre. Voyez, vous pouvez donc, voilà, donc peu à peu, nous allons nous familiariser avec cette vie nouvelle. C'est vraiment une vie nouvelle, c'est vivre dans la divine volonté. Et voilà. Et je termine avec une citation très belle et je vous donne la bénédiction pour continuer, pour vous préparer. Jésus dit au volume 12, 18 mars 1917, « Les âmes qui vivent dans ma volonté répètent ce que j'ai fait. Quand elles seront avec moi au ciel, quel sera leur contentement? Elles qui auront vécu en moi et qui, avec moi, auront embrassé toutes les créatures et réparé pour elles. » Que Dieu vous bénisse. Et je demande à Jésus miséricordieux une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur vos vies. Je demande que du cœur du Père de qui descend tout don parfait, des grâces, des lumières, une force nouvelle, visite chacun et visite notre monde pour que nous rendions grâce. Parce qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu peut se faire sur la terre comme au ciel, à travers le don infini, inimaginable, jamais vu auparavant, prodige des prodiges, de la divine volonté au milieu des créatures. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos vies. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se